Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, nous nous retrouvons ce dimanche 27 juin 2021 pour la dernière célébration en direct sur nos réseaux sociaux avant l'été. Aujourd'hui, c'est le 13e dimanche du temps dit ordinaire. Nous nous pencherons plus particulièrement sur le thème du dévoilement. C'est monsieur l'abbé Jean-Marie Piron qui présidera pour nous cette Eucharistie en présentiel, mais aussi pour tous les internautes via nos réseaux sociaux. Le miracle évoqué dans l'évangile de ce jour n'a rien de manifeste ni de visible. Tout se passe dans la discrétion du ressenti et de l'intimité. Le mystère de la guérison ne se passe dans cette intimité qui nous relie à Dieu. Espère dans le Seigneur est sans doute ce qui a motivé cette femme. Espère dans le Seigneur est donc le chant d'entrée de la communauté du chemin neuf. Voilà, nous allons faire le signe de la croix, qui est vraiment le résumé de toute notre foi chrétienne, et surtout l'appel au Saint-Esprit. J'écoutais les orthodoxes ce matin, l'émission orthodoxe, et alors c'était sur le Saint-Esprit. C'est le grand oublié souvent, ça, le Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ça aussi, ça passe comme ça, c'est banal, hein, Seigneur soit avec vous. Bon, mais figurez-vous que c'est une reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire, le président de l'Assemblée reconnaît le Seigneur dans les chrétiens qui sont là, et aussi les chrétiens disent, mais il est avec toi aussi de par ta fonction, de par ta mission, par ton ordination. Vous voyez, c'est une reconnaissance mutuelle. Alors parfois il faut tendre l'oreille pour avoir une réponse, mais je crois que ça vaut la peine de dire, et avec votre esprit, moi aussi, quoi, puisqu'on est ensemble pour célébrer. Aujourd'hui, c'est un très beau texte d'évangile, enfin tous les textes sont toujours très beaux, et alors ça vaut la peine d'avoir un missel chez soi, parce qu'on a le temps d'y revenir au texte. Et j'ai pris ici n'importe lequel, mais c'est une mine le renseignement, les missels. Je vous conseille de ruminer le texte du dimanche avec un missel et les introductions. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, mais le pardon de Dieu est infini pour nous. Il nous l'a montré. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Unissons nos prières dans la foi, communion avec tous les chrétiens de la terre. Seigneur notre Dieu, Maître de la vie, ta bienveillance est pour la terre et pour ses habitants. Sois attentif à nos souffrances et à nos espoirs et fortifie notre foi en ton amour par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est vivant avec toi, Père, dans la communion de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. La lecture que nous allons écouter, cet extrait donc du livre de la sagesse, et ça a été écrit très peu avant la naissance de Jésus, dans le milieu d'Alexandrie, pour fortifier la communauté juive dans la foi, qui était un peu perdue au milieu du paganisme ambiant. C'est comme pour nous aujourd'hui, je pense qu'il y a de profondes similitudes dans ce que nous vivons actuellement. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume que nous allons méditer, celui qui l'a composé, peut-être est-il tombé dans un puits, comme Edgar Jacobs. Vous savez qu'Edgar Jacobs, quand il était petit, l'auteur de BD, il est tombé dans un puits. Ça a été la grande angoisse qu'il a eue toute sa vie. Et toutes ces BD sont inspirées par ça. Il y a toujours tout qui se passe dans la terre, en dessous de la terre. Il relisait bien ces BD. Il a connu aussi cette angoisse d'être perdu, enfoui.
Mais il a été délivré, comme notre psalmiste ici. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'épargnes des rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendrez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Nous pouvons aller méditer ce psaume dans la Bible, dans son entièreté. Le psaume 29, c'est un très beau psaume pascal. Tu m'as relevé, c'est chanté d'ailleurs au moment de Pâques. Flavius Joseph, dans son histoire, dit qu'il y a eu une grande famine en Israël, dans ces pays-là, à peu près à la même période ici. C'est pour ça que Paul fait une collecte pour les chrétiens de Jérusalem. Donc il y a une solidarité en cas de besoin entre chrétiens. Et maintenant, voyons, entre tous les hommes, et c'est vraiment très beau de voir cette solidarité naissante. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous. Qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que réciproquement, ceux qu'ils ont en abondance puissent combler vos besoins. Et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, « Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive. Et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille,
encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière, dans la foule, et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta. Et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demandait « Mais qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et qui poussent des cris, de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas mort, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Il fut frappé d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'avais fait une homélie, mais j'en ai trouvé une plus belle. Alors, je vous en fais part. J'ai reçu Louvain-la-Neuve. Ça a été fait par Jacques Bévert. Je ne connais pas qui il est, mais c'est les annonciades de Louvain-la-Neuve qui m'envoient de temps en temps des mails. Et je leur ai demandé de m'envoyer cela, pas après le dimanche, mais avant. Alors, c'est pour ça que j'ai reçu ça hier soir. Et en lisant le BDO, mais ça fait bien ça. Donc merci à Jacques Bévert. Je ne le connais pas, hein, mais peut-être que je le rencontrerai si je vais à Louvain. Ta foi t'a sauvé. L'évangéliste Marc ne nous rapporte pas des faits divers simplement pour le plaisir. Ce qu'il cherche, c'est de nous faire connaître Jésus. Dimanche passé, le récit de la tempête apaisée nous révélait que Jésus peut nous aider à traverser les épreuves et les tempêtes de la vie. Aujourd'hui, à travers deux récits enchevêtrés, c'est en gras dans le texte, à travers deux récits enchevêtrés l'un dans l'autre, nous découvrons à travers Jésus combien notre Dieu est un Dieu pour la vie. Dieu n'a pas fait la mort, écrivait déjà l'auteur du livre de la sagesse, dans la première lecture. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants.
En même temps, Marc nous invite à mettre notre foi en lui. Deux récits entremêlés donc, avec des points communs, des différences. D'un côté, une jeune fille de 12 ans, qui est mourante, à l'âge où elle pourrait commencer à donner la vie. De l'autre, une femme atteinte de perte de sang, qui ne peut plus donner la vie, depuis 12 ans. La médecine ne veut plus rien pour elle, et de plus, elle est considérée comme impure, et donc mise à l'écart, l'isolement du malade. Mais deux démarches de foi, aussi différentes l'une de l'autre, mais toutes deux remarquables aux yeux de Jésus. Jaïr est un notable chef de synagogue, entouré de gens soucieux des bonnes manières. À quoi bon déranger encore le maître? Il lui faut une sacrée dose d'humilité pour s'agenouiller devant Jésus et le supplier instamment de guérir sa fille, se mettre à genoux. La femme, elle, est seule, mais elle ne manque pas d'audace. Alors qu'elle devrait se tenir à l'écart, elle cherche à s'approcher de Jésus avec l'espoir de toucher son vêtement et de lui arracher une guérison. Sa démarche peut nous paraître magique ou superstitieuse, mais il faut savoir qu'en Orient, le vêtement représente la personne. C'est donc Jésus qu'elle espère toucher, au propre et au figuré. Et Jésus sera touché au propre et au figuré. La voilà guérie, instantanément, miraculeusement, comme on dirait aujourd'hui, comme si elle avait capté, à l'insu de Jésus, la puissance de vie qu'il dégage. Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. « Qui m'a touché ?» demande-t-il au grand étonnement de ceux qui se pressent autour de lui, peut-être avec indifférence. Il veut faire sortir cette femme de l'anonymat, non pour la jeter en pâture aux curieux, mais pour entrer en relation avec elle et la faire passer d'une foi un peu naïve, primaire, à une foi plus profonde, à une vraie relation avec lui. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Elle a donc reçu le salut en plus de la guérison. Ce qui sauve cette femme, ce qui lui rend sa dignité et la libère de son mal, c'est la relation retrouvée grâce à Jésus. Jaïr, lui aussi, est invité par Jésus à aller plus loin dans sa foi. Quand son entourage lui annonce que sa fille vient de mourir et qu'il est inutile encore de déranger le maître, Jésus l'invite à croire davantage. Ne crains pas, crois seulement. Arrivé à la maison, Jésus ose affirmer que l'enfant n'est pas morte, mais qu'elle dort. Tout le monde se fiche de lui. En réalité, elle est bien morte, mais pour Jésus, la mort n'est qu'un sommeil. Il saisit l'enfant par la main et la fait lever. C'est le même verbe que ressusciter. Jaïr découvre alors que Jésus est capable non seulement de guérir, mais aussi de rendre la vie, de ressusciter. Et ce faisant, il manifeste que Dieu est pour la vie. Quel bel enseignement sur Jésus et sur Dieu, mais aussi quelle invitation à aller plus loin dans notre foi. Oui, notre foi peut grandir. C'est une démarche qui peut s'approfondir, une démarche personnelle, pas toujours comprise ni soutenue par l'entourage, une démarche qui peut être enclenchée par une situation de détresse, une démarche que Jésus reconnaît et admire, une démarche qui donne accès à un surcroît de vie, une démarche qui sauve. Jésus n'a pas dit à cette femme « c'est moi qui t'ai guéri, tu me dois une fière chandelle ». Mais bien, il a dit « ta foi t'a sauvé, je t'admire ». Signé Jacques Bévert. Et hier, Marie-Noël Tabu, dans son commentaire, me disait aussi, enfin, elle fait des commentaires toute la semaine, Théo. Un jour aussi, nous entendrons cette parole, disait-elle. Chacune d'entre nous, non seulement au baptême, a reçu, ô toi qui dors, réveille-toi, d'entre les morts, relève-toi, sois illuminé, c'est un hymne baptismal. Mais nous entendrons cette parole aussi quand nous viendrons de mourir, quand nous serons en train de mourir, et après,
Jésus dira, lève-toi, viens. Tout le monde, hein, pas rien que des privilégiés. Et ça, on n'entend pas assez dire dans les funérailles. Tout le monde s'évertue à louanger le passé sans se prononcer vers l'espérance. Voilà. Debout, debout les morts, comme on dit parfois. Oui, ben on va se quitter alors. J'ai des fourmis chez moi. C'est magnifique les fourmis. Je les brosse, elles reviennent. Et elles se rassemblent. Je me dis, si les chrétiens pouvaient être comme des fourmis, se rassembler ainsi dans une église pour louer le Seigneur. C'est ce que je dirais aussi aux familles, tantôt à Serpeniche. Il y a 3 petits-enfants qui font leur première communion. Oui, une petite annonce que Jean-Pierre Kiffer m'a communiquée hier. Sa cousine, Françoise Kiffer, la sœur de Fabienne Kiffer, donc, qui a épousé Éric Alardin, Alardeau, est décédée. Alors nous penserons à prier aussi pour elle et pour toute sa famille. Il m'a dit, Jean-Pierre, c'est comme une sœur pour moi. Ah, notre vieux credo, il est beau, hein, quand on le creuse un peu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que la parole du Seigneur entendue ce matin inspire notre action et notre prière. Dieu a créé les êtres vivants pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. Prions pour que la création soit respectée dans tous ses éléments et que l'humanité entière manifeste sa reconnaissance pour le don de la vie. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions. Les yeux levés vers Seigneur, nous te on va prions. prendre le refrain chanté. Réunis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Pierre, Jacques et Jean étaient avec Jésus près de l'enfant. Il y a aujourd'hui dans plusieurs de nos diocèses l'ordination de nouveaux prêtres. Prions pour qu'ils soient de fidèles compagnons de Jésus, témoins de sa force de guérison. Prions le Seigneur. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Jaïr tombe aux pieds de Jésus et la femme dans la foule touche son vêtement. Prions pour que les malades et leurs proches soient réconfortés par leur confiance dans la prière. Prions le Seigneur. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Les communautés chrétiennes, comme beaucoup d'autres familles et sociétés, ont souffert financièrement de la crise sanitaire du coronavirus. Prions pour que la générosité des fidèles leur apporte un soutien précieux. Prions le Seigneur. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Ajoutons encore en silence
nos intentions personnelles et prions les uns pour les autres. Prions le Seigneur. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Viens, Seigneur, au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Permets que nous prenions le chemin de la vie avec charité et confiance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. C'est en Dieu que mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Inalti sei comigo, Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e ele respondeu-me, livrou-me de todos os meus temores. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce pain et ce vin, que cette offrande nous fasse trouver la guérison et nous donne de vivre pleinement avec Jésus le vivant, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Comme c'est dimanche, c'est le temps pascal tous les dimanches, Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils, car tu aimes la vie. Tu nous as appelés à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Et Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi, depuis notre baptême, et nous savons que nous ressusciterons comme lui, avec lui, près de toi. Alors il n'y aura plus de mort, nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux ensemble de te rendre grâce, avec celles et ceux qui croient en toi, avec les saintes et les saints et les anges, nous te louons en chantant. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci. Et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils,
Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Et il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Et il a dit, fais cela et tu vivras. Il a pris ce chemin de l'amour avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de la table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce, il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous faisons mémoire de tout ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Tu l'as ressuscité, il est vivant avec toi et avec nous, et il viendra dans sa gloire. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, qui était entièrement donné à toi et aux autres. Viens en être, Seigneur, à notre pape François, notre évêque Pierre, tous les évêques, mais au cœur des chrétiens, la vraie joie de Pâques, qu'ils pensent à communiquer cette joie pascale à celles et ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et ils sont nombreux aujourd'hui. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, notre Mère, Saint Joseph son époux, avec tous les saints et saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Hier, on préparait les enfants à la communion. Et notre Père, il ne savait pas. Il s'embrouillait. Allez, apprenons le Notre Père nous-mêmes et puis n'ayons pas peur de le dire en famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, ce mal profond qui est la rupture, qui était la rupture avec toi. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, nous espérons le bonheur que tu nous promets,
et tu veux nous donner. Et aussi nous espérons la venue glorieuse de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu envoies tes disciples dans le monde pour lui porter la paix qui vient de toi. Affranche-nous de toute peur par la communion à ton corps et à ton sang, et comble-nous de l'espérance et de la joie. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles, Amen. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà. Quand est-ce qu'on va retirer ces masques? Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. donne-nous la paix. Il faut dire maintenant, heureuse et heureux les invités et les invitées au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Devenons ce que nous recevons. C'est ton corps qui habite en nous. Devenons ce que nous recevons. Ton sang coule en nous. Tu es le pain vivant qui nous est offert. Et nous n'aurons plus jamais faim si nous croyons au sacrifice du Fils de l'homme. Nous n'aurons plus soif. Devenons ce que nous recevons. C'est ton corps qui habite en nous. Devenons ce que nous recevons. Ton sang coule en nous. Que le pain vivant qui nous est offert. C'est ton corps qui agite en nous. Si nous voyons au sacrifice du Fils de l'homme, nous serons en soin. Tu es le pain vivant que nous recevons. C'est ton nom qui agite en nous. Nous voyons ce que nous recevons. Nous aurons le choix. Le pain vivant qui nous est offert. C'est ton corps qui agite en nous. Si nous croyons au sacrifice du Fils de l'homme, nous aurons la soif. Béni sois-tu,
Dieu des vivants, toi qui nous donnes en ton Fils la nourriture de vie éternelle, nous te prions encore, fais-nous porter au monde la victoire sur le mal et la promesse du jour nouveau qui naît par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voici quelques annonces pastorales qui concernent notre doyenné. Ce week-end, c'est le week-end de la collecte pour les besoins de la vie paroissiale. Merci. À partir du week-end prochain, les mesures sont assouplies à nouveau. La jauge passe à 200 personnes. Nous reprenons l'horaire normal des offices. Il n'y aura donc plus de messe le samedi à 17h30 à Saint-Bernard et le dimanche à 9h45 à Saint-Martin. Réjouissons-nous de nous retrouver plus nombreux pour célébrer le Seigneur en Église, qu'on se le dise. Concernant Frassem, nous avons célébré cette semaine les funérailles de Pierre Winandy, époux de Janine Joris, 84 ans. Pour rappel, à l'occasion de l'année Saint-Joseph, ne manquez pas de vous inscrire pour accueillir une icône dans votre foyer. Ces icônes sont actuellement disponibles à Saint-Martin, à Saint-Bernard, à Frélange et à Walsin. L'équipe de réflexion sur la pastorale des jeunes se réunira au presbytère de Saint-Martin ce mardi 29 juin à 20h. Partage biblique à l'oratoire Saint-Valentin de Frassem ce mercredi 30 juin à 20h. L'Assemblée générale d'Amanoclair, qui gère le domaine paroissial de Clairefontaine, se tiendra au Badenbourg ce mercredi 30 juin à 20h. Concernant Bonnert et Frassem, en raison du déconfinement et de la possibilité de célébrer plus nombreux, les horaires des offices dominicaux ont été revus. À Frassem, la messe dominicale sera célébrée désormais le 1er, le 3e, voire le 5e samedi du mois. À Bonnert, les messes dominicales seront célébrées le 2e et le 4e samedi du mois. Ne craignons pas de nous déplacer pour former de belles assemblées priantes et chaleureuses. À Guirch, le week-end prochain, la messe sera célébrée à Aiguebousse. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant dans son amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous vous rendons grâce à Dieu. Et au plaisir de vous voir nombreuses et nombreux. Le renouveau congolais de la communauté du Chemin Neuf nous offre ce très beau chant d'envoi qui nous apporte joie et soleil. Voilà ce qui devrait combler nos vacances, que nous souhaitons les meilleurs à tous nos amis internautes. Dieu merci, la jauge est désormais donc passée à 200 personnes dans nos églises. Rendez-vous donc dans toutes les églises d'ici et d'ailleurs pour vivre en présentiel, comme on dit, la messe dominicale communautaire. Pour celles et ceux qui sont empêchés de se déplacer, ARL Radio propose la messe en direct de Saint-Martin le dimanche à 11h. Bonnes vacances et bon ressourcement à toutes et à tous. Chemin de la paix, c'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. Chemin de l'amour, c'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher.
C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Mon bien Seigneur, Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra